Salut à toi, jeune branleur, vieux branleur aussi si tu veux. Enfin, salut à toi. Salut sur l'émission qu'on sait pas encore quel nom ça, mais on s'en fout. Voilà. Donc, de quoi qu'on va parler aujourd'hui, c'est mis dans le titre, hein, c'est le top 5 des jeux mythiques, dans un désordre total, vu que personne ne sera jamais d'accord. Donc, on va commencer par un petit top 3 international, hein, puis on va compléter par deux super productions françaises qui ont vraiment marqué l'histoire du jeu de rôle. Les choix ont été difficiles, mais voilà, je crois qu'il n'y aura personne pour contester. Donc, dans les très anciens et très vus, et que tu verras rien du tout, heureusement, il y a un reflet, l'appel de Cthulhu, l'édition anniversaire. Bon, il y en a deux, trois autres, qui auraient peut-être mieux passé à l'image, mais bon, on va pas aller à la bibliothèque pour ça. Ben voilà, c'est Cthulhu. Si tu connais pas, parce que t'es jeune, c'est basé sur les écrits de Lovecraft, hein, qui est un mec qui a écrit des petits récits d'horreur. Donc, tu vas tout de suite lire Lovecraft. Voilà. Et une édition anniversaire qui est selon moi hein, la meilleure, avec des niveaux de jeu différents, des règles super simples qui passent super bien, et puis bah c'est Cthulhu quoi, les campagnes les plus mythiques du jeu de rôle, hein, les masses de Nyarlathotep, les montagnes hallucinées, le roi jaune, l'Orient Express, enfin voilà, c'est de la putain de valeur sûre quoi. L'appel de Cthulhu. Ouais, moi je dis que tu lus, mais parce que moi je veux, puis vu que c'est moi l'MJ, mes joueurs ils ferment leur gueule. Sinon, au passage, je me fais de la pub, ça c'est un t-shirt Vampiro, qu'il est bien, qu'il est classe. Pourquoi vous parlez de t-shirt Vampiro? Parce qu'on va parler de Vampire, la mascarade, ouais, la première édition. Donc tous les bons gros MJ de Vampire vous diront, ouais, Berk, c'est l'édition caca. Et c'est vrai. C'est vrai parce qu'on était un tout petit peu objectif, on parle de Vampire quand même, parce que si on doit se baser sur la première édition, c'est un peu du caca. Bon, ce qu'ils ont fait après, c'est aussi un peu des fois sujet à contestation. C'est quand même une des plus grosses gammes américaines, hein, clairement dans le top 3, en sachant qu'il y a du très 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 bon fait pour ce jeu. Et il y a du digne du papier toilette. Voilà, il y a des trucs qui redonnent des envies d'autodafé, hein, faut être clair. Donc voilà. Après, il y a une bonne grosse communauté aussi sur le net, donc l'intérêt c'est que toi en tant que MJ, t'achètes que le premier de la dernière édition, puis après bah, tu vas honteusement pomper sur internet. Voilà. Il y a un super site de référence, le fil du sang, les fils du sang, les trucs du sang. Enfin voilà. Mais si t'aimes jouer les mecs avec des dents en pointe, c'est vraiment du bon. Et l'univers étendu est pas mal aussi, hein. Il y a d'autres trucs fantastiques qui viennent s'y remettre, mais enfin, on n'est pas sur une présentation de vampire à 2000%. Et enfin, tatin, Donjons et Dragons, 3ème édition. Je vous ai sorti le 3. Bon, il y a le 3.5 qui vaut bien aussi. Voilà, donc le seul, le vrai, pas cette merde de 4, on sait pas encore trop quoi en penser, de 5. Voilà, le 3, celui qui est bien. Ouais, je dois avoir une tranche de fanatique quand je vous dis ça. Mais bah voilà, hein, le jeu qui a posé les bails du médiéval fantastique. Voilà, le DD. Voilà, qu'on t'aime avoir des magos qui te crament des armées à grands coups de boule de feu, des Conan le barbare, voilà. Avec ça, tu fais le trône de fer, tu fais les terres du milieu, tu fais tout ce que tu veux à partir du moment où tu as un MJ qui rebidouille. D'ailleurs, si tu connais pas DD, je me demande même ce que tu es en train de regarder cette vidéo. Quoi. C'est tellement c'est pas possible. Maintenant, on arrive sur les deux petites sélections françaises. Alors, c'était la Croix et la Bannière. On aurait eu un grand perdant, cher à mon cœur. Hop, il est passé quand même. Je suis un bâtard. Voilà, bon, c'était Bloodlust. Hein. On fera vraiment une spéciale Bloodlust tellement c'est bon. Mais il faut bien reconnaître que Bloodlust, même s'il est cher à mon cœur, n'a pas autant marqué l'histoire que les deux jeux à venir. Mais de quoi je vous parle donc? Voilà. Mana Veritas, innominé Satani. Voilà, que grâce à lui au collège, mon CPE, il voulait m'envoyer au psychiatre parce qu'il avait cru que je faisais des messes noires. Monsieur Coq, c'est un jeu. Maintenant que vous êtes à la retraite, je tiens à vous le dire. C'est un jeu, je sais pas pourquoi vous faisiez CPE. Voilà, mais vous étiez gentil, hein, mais bon, faut. Voilà. Donc vous avez de la chance, les jeunes, vous, ils parlent plus de vous enfermer à l'hôpital parce qu'ils croient que vous faites des messes noires et que vous sacrifiez des vierges. Putain, je dérape. Donc de quoi qu'on te bite là-dedans? Là-dedans, tu joues soit des anges, à tendance un peu intégriste facho tête de con, soit des démons, à tendance un peu je te vends de la drogue et je nique ta petite sœur ou je tue ta grand-mère. C'est un jeu pour de rire. Apprendre au deuxième ou
troisième degré, hein, pas prendre ça du tout au niveau des... Et c'est du bon putain de vieux jeu. Ils en ont fait une édition américaine, ils sont passés complètement à côté du second degré humoristique. Ça a fait mais une merde, Ça a fait, enfin Constantine, quoi. En plus mauvais. Et un petit chouchou aussi. De toute façon, Inès aussi, hein, c'est du chouchou. Voilà, Nephilim, bon là c'est le collector de la première édition, hein. Il y a la 4 qui vient de sortir. Mais bon, je vais pas vous montrer toutes mes collections tel un chapitre de base. Et Nephilim, extrêmement, pas forcément simple à résumer. En gros, tu joues des élémentaires, donc la terre, le feu, l'eau, tout ça. Il y a la lune aussi, qui s'incarnent dans des humains. Voilà, donc en fait, tu joues des mecs possédés par des élémentaires. Mais toi, tu joues l'élémentaire, tu joues pas le mec. Et là-dessus, le monde est complètement hyper compliqué, hein. Le pendule de Foucault, c'est pour ton initiation au jeu. Voilà, après, voilà, c'est du jeu de rôle mystique plus. Vraiment, ça va haut. Donc perso, à la fac, on tournait qu'à ça, hein, c'était de la drogue dure. Mais c'est ouais, un putain de jeu perché. Alors les nouvelles éditions, ils ont essayé de faire ça un peu moins perché, toucher un peu plus un grand public. Faut être clair, arrêtez de nous faire de la merde avec Nephilim. Il y a déjà des tas de jeux qui touchent un large public sur la question. La spécificité de Nephilim, effectivement, est d'être un petit jeu de rôle de connard élitiste. Parce qu'il y a des références monstrueuses, parce qu'il faut avoir de la culture pour jouer, parce qu'il faut avoir du décalage pour jouer, parce que l'initiation des personnages est aussi l'initiation des joueurs, et qu'on est clairement dans du jeu de rôle psycho-mystique à très haut niveau. Voilà. Sur ce, ça va bientôt faire 7 minutes que vous me subissez, donc ciao les loulous, jouez bien, faites rouler les D20, à plus.